Le dictionnaire s'adresse à tous ceux qui, d'une certaine façon, s'intéressent à l'histoire ou à l'histoire de l'Église et qui rencontrent dans leur lecture des termes, des fonctions, des thèmes dont ils ne connaissent pas la signification. Et d'autre part, on s'aperçoit que beaucoup aujourd'hui ne connaissent plus ce qui apparaissait comme évident il y a encore quelques dizaines d'années. Donc c'est en quelque sorte pour venir en aide à ceux qui, par un défaut de culture générale, ne peuvent pas accéder à la connaissance à laquelle ils aspirent. Ce dictionnaire n'a pas la prétention de rivaliser avec les grandes encyclopédies, mais il permet, à travers des diverses contributions, de nous apporter des indications sur des thèmes qui sont choisis. Je prends un exemple, le communisme, l'ostpolitique, les missions, les églises catholiques orientales, tout un tas de sujets pour lesquels il est indispensable d'avoir une connaissance assez précise. D'autre part, nous y retrouvons également des titres de fonction, dont certaines ont disparu depuis plusieurs siècles, mais que l'on retrouve lorsque on étudie l'histoire de l'Église. En somme, nous y retrouvons un ensemble de données qui sont indispensables pour arriver à connaître ces 2000 ans d'histoire de l'Église qui concernent évidemment le monde entier et qui concernent aussi des sujets aussi variés que possible. Lorsque j'ai été nommé président du Conseil pontifical, du Comité pontifical pour les sciences historiques, je me suis trouvé face aux membres, qui sont une trentaine d'historiens provenant de différents pays et de différents continents, qui voulaient faire quelque chose d'utile. Alors nous avons pensé au début préparer un manuel, et puis ça leur aurait semblé être une histoire d'État. Alors nous avons préparé un dictionnaire. Donc ce dictionnaire actuellement comprend environ 600 entrées et nous en avons confié la rédaction à 80 auteurs différents, suivant évidemment leur spécialisation. Ces auteurs ont donné donc une contribution relativement restreinte, résumée, essentielle, et ils ont ajouté une bibliographie essentielle. À la fin de chacune des notices, on trouvera une bibliographie récente et, la plupart du temps, en plusieurs langues, qui permet de donner des pistes de recherche, des pistes d'approfondissement.